Bonjour, je m'appelle Zahu, je suis illustrateur jeunesse. J'interviens assez fréquemment dans les bibliothèques et les écoles. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on dessine à langue de Chine un crocodile et une panthère. Si vous voulez bien me suivre dans mon atelier. Voilà un petit peu le matériel qu'on va utiliser pour dessiner ce crocodile. On a besoin de deux pinceaux, un pinceau qui fait la pointe, ça me paraît important, et puis un pinceau plus gros parce que j'aime bien passer la couleur largement. Voilà. Et puis, de langue de Chine, j'aime bien la verser dans un pot comme ça parce qu'on voit mieux ce qu'on fait quand on trempe le pinceau. Après ça, j'ai aussi des bouteilles de couleurs. Là, j'ai pris deux couleurs, un vert et un sépia. J'ai besoin d'un pot d'eau pour diluer des fois la couleur ou le rincer mon pinceau. Et puis, je prends aussi un papier sur lequel je fais des essais avec ma couleur pour savoir si c'est trop foncé, trop clair, trop... Voilà. Voilà, donc on va dessiner ce crocodile et je démarre toujours presque au milieu de la feuille en faisant d'abord les yeux du crocodile comme ça. Là. Et puis après je fais le bec comme ça. Alors après je peux faire les dents comme ça. Et puis là je fais le corps comme ça et je fais tourner comme ça. Ça lui permet de faire une grande queue. Les pattes de ce côté-là, et la patte de ce côté-là. Voilà mon crocodile. Donc on va se mettre un peu d'encre de couleur, un peu de vert, et je remets un petit peu de sépia dedans, ça va un peu casser le vert. Et je vais mélanger ces deux couleurs, et je vais regarder qu'est-ce que ça donne sur mon papier. Ça reste très vert, je vais peut-être rajouter un petit peu de brun. Et je laisse en général toujours une partie blanche pour qu'il y ait de la lumière. Il n'est pas colorié partout. Voilà. Et même si ça déborde, c'est pas bien grave. Là, j'essaye de faire le tour des yeux sans colorier les yeux, parce que comme ça, il verra plus clair. J'essaye de le faire un petit peu diluer, voilà, comme ça. Et je vais passer aussi un peu en bas. Et même si je passe sur le crocodile, c'est pas bien grave. Ça va lui faire un peu d'ombre. Et puis, si on veut faire du décor, on va faire très loin les palmiers, comme ça. Là, on va rajouter un peu de grandes herbes pour que le crocodile soit un petit peu caché là-dedans. Et on va faire passer par-dessus, comme ça. Et même, on peut rajouter un petit peu de noir aussi. Voilà. Alors, vous avez fini votre crocodile. On va essayer de faire une panthère. Je démarre toujours par les yeux, comme ça. Je fais deux... J'aime bien lui donner un regard un peu intense comme ça. Il a un gros nez un peu large comme ça, mais qui se termine en pointe ici, comme ça. Après, il a les joues comme ça, et qui reviennent sous la pointe comme ça. On fait les oreilles, le corps, le haut de la cuisse derrière, et puis une grande queue comme ça. Les pattes, on va commencer par la patte arrière, la patte avant. On va lui rajouter un petit peu de moustache. Et comme c'est une panthère, on va lui faire des taches aussi. Et puis, maintenant aussi sur la tête, mais elles sont plus petites. Ce qu'on peut faire, c'est un peu le sol aussi, j'aime bien qu'il soit quelque part. Et puis ici, un paysage. On est dans la savane, il y a des grandes herbes. Il est caché aussi, la panthère. On va mettre un petit peu de couleur. Ce coup-ci, on va le mettre quasiment sépia, là. C'est pareil, je garde toujours un petit peu de blanc au-dessus pour qu'il y ait un peu de lumière sur cet animal. Et même si je déborde, c'est pas bien grave. J'aime bien. Ça lui donne un peu plus de mouvement. Le seul truc, c'est qu'il faut éviter quand même de colorier les yeux. Là, je reprends de l'eau. Si on veut, on peut remettre un peu de brun. Ce que j'aime bien dans ces dessins d'animaux, c'est qu'ils soient vivants, qu'ils bougent. On ne va pas compter le nombre de taches, mais avoir l'impression qu'il va bouger, qu'il va peut-être vous mordre si c'est un crocodile ou une panthère. Et puis qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de l'ombre, tout ça, ça me paraît important